Bonjour à tous, bonjour mes confrères évidemment, bonjour, Gilles. J'ai quelques questions concernant, le paddle, mais d'abord je vais commencer par, les clubs. On sait les clubs, c'est le centre, le cœur, de votre projet et vous le savez mieux que personne, les clubs privés paient directement et frontalement cette crise sanitaire et on le voit et on le constate, hein, depuis quelques semaines maintenant. On voit des clubs privés fermer les portes, définitivement. Certains ont dit, même publiquement, ont dit: «C'est quand même dommage parce que pour la FFT, on est les grands oubliés. Les clubs privés, on est les grands oubliés. Il y a eu certes des grands projets, il y a eu des aides, des subventions. Est-ce qu'il y aura, un changement peut-être à ce niveau-là et si oui, comment?» Alors, je vais faire la bascule du padel, d'abord pour en parler et pour vous dire que, nous croyons énormément au padel. On a vraiment, un vrai projet. Je crois que c'est une opportunité pour nous. C'est une discipline qui doit progresser. On a un certain nombre d'idées que je ne vais pas évoquer, ici, mais je crois non. Ce que je crois aussi, c'est que le modèle des clubs de padel qui sont privés sont un exemple de réussite. Pour l'instant, en tout cas pour certains, parce qu'ils vont chercher de nouveaux pratiquants. Ils ont, le plaisir de les accueillir dans de meilleures conditions pour les fidéliser. Comme vous le savez, on a sur la fidélisation, on a une vraie faille dans notre système. Aujourd'hui, on a je vais parler de ma ligue, parce que j'ai les chiffres, j'ai pas tous les chiffres de la fédération, mais ceux de ma ligue, je les ai. Sur les nouveaux licenciés, quelqu'un qui vient dans un club, on a 50 des gens qui ne reviennent pas, qui au bout d'un an ne sont pas fidélisés. Et c'est valable chez les adultes et c'est valable chez les jeunes. Donc notre premier travail va être cette fidélisation de ceux qui viennent découvrir notre activité. Et donc pour revenir sur le privé, puisque je passe directement sur le privé, ce souci du client, entre guillemets, est une vraie préoccupation, parce que pour eux, c'est vital. Et donc, il y a des efforts qui ont été faits, je pense au club de paddle parce que j'en ai. J'avais cru comprendre d'ailleurs que dans les projets, notamment sur le PSR, le plan de soutien et de relance, il y avait une aide qui était prévue pour les clubs privés qui avaient des difficultés. C'est assez récent. Alors peut-être que je me trompe parce que non, pareil, je n'ai pas toutes les informations, mais je pensais que euh, pour les clubs privés, il y avait une prise en compte, en tout cas, d'aide financière. Je ne connais ces dossiers que de façon superficielle lorsqu'ils nous sont présentés Ah oui. lors de très peu de comités, hein, parce que depuis 6 mois, depuis septembre, il y a eu un CST, Conseil supérieur du tennis, mais qui était de toute façon, depuis le début, supposé faire de la surveillance, mais qui surveillait, à mon avis, pas grand-chose. Et il n'y a pas eu un conseil des présidents de ligue depuis bien longtemps. Donc ça veut dire que nous n'avons aucune information sur ce qui était décidé. Tout à l'heure, j'ai évoqué que la différence, c'est que vous allez avoir une équipe en face de vous, là où on avait souvent un seul homme qui décidait. Donc ça, c'est un élément important et différent. Et donc, je ne vous répondrai pas sur ces sujets, parce que plutôt notamment parce que je n'ai pas plus Oui, d'informations que ça. Mais je vous promets que, d'accord, en revanche, je ne vais rien lâcher. Je vais d'accord. travailler, on va travailler tous ensemble pour comprendre et venir vous donner des réponses qui soient plus précises que ça.